Bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui en ce mercredi pour la troisième interview des Mamans Ambitieuses. L'interview de Charline Caron la semaine dernière vous a vraiment énormément plu. J'ai eu des super bons retours sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube, donc je vous en remercie et je suis ravie que ça trouve un écho auprès de vous et que ces parcours de femmes inspirantes vous plaisent. Donc aujourd'hui, je vais continuer là-dessus et j'ai le plaisir d'inviter Agnès Dereul sur ma chaîne YouTube. Donc bonjour Agnès, comment vas-tu? Bonjour Isa, je vais très bien, je te remercie et merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Avec plaisir. Du coup, on va donc dans les interviews des mamans ambitieuses, ce qu'on fait, on interviewe vraiment, je questionne en fait, moi je me pose des questions sur l'ambition et notamment l'ambition chez les femmes. Et donc je questionne des femmes que je trouve hyper inspirantes sur la question de l'ambition, la définition de l'ambition pour elles et comment elles analysent leur parcours et vis-à-vis de l'ambition en fait, et comment l'ambition vient aussi au quotidien dans leur vie de mère, parce qu'en fait c'est une véritable question et un véritable enjeu de société à mon sens de pouvoir avoir plusieurs casquettes. On a plusieurs casquettes et on est de toute façon challengé là-dessus tout au long de la journée. Et donc comment on fait quand on a de l'ambition et qu'on est mère, sachant que ambition, c'est un terme qui est polysémique, qu'on a chacune notre définition. Donc, on va aller explorer tout ça aujourd'hui avec toi, Agnès. Agnès, alors Agnès, est-ce que tu peux te présenter à ma communauté, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as un business, plusieurs business, est-ce que tu as un ou plusieurs enfants, voilà, tu peux tout nous dire et te présenter. Super. Alors, donc, je m'appelle Agnès Dereul, j'ai 47 ans et j'ai un fils qui est âgé de 16 ans, qui vit avec moi. Alors, j'ai une double vie professionnelle parce que je suis à la fois rédactrice, experte en récit de vie et en storytelling depuis 2002. J'ai vraiment une passion de l'écriture, donc j'écris et je relis pour des particuliers qui ont envie de faire un témoignage sur leur expérience de vie et pour les professionnels également. Ça, c'est le premier aspect de ma vie qui est ma première passion. Et puis, j'ai donc une deuxième activité. Je suis coach PNL. J'ai été formée et certifiée par le docteur Richard Bandler aux États-Unis. Et je suis experte pour accompagner les femmes à se libérer des violences conjugales, à être en rupture avec les relations toxiques et à maîtriser le stress lié aux procédures judiciaires qui sont liées. Ok, ok, d'accord. Concernant la PNL, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est? Alors la PNL, c'est la programmation neurolinguistique qui consiste à être capable de mobiliser toutes les ressources de son cerveau et à atteindre un objectif qui soit précis et en se mobilisant sur les exemples de réussite. Et donc, c'est une technique qui a été fondée par le docteur Richard Bandler, donc aux États-Unis, et avec John Grinder également. Voilà, ils sont tous les deux Ok, cofondateurs de la PNL. J'ai toujours été très intéressée dès mon plus jeune âge par tout ce qui est développement personnel. Et j'ai eu cette chance que j'ai saisie de pouvoir aller donc aux États-Unis pour faire suivre la formation de maître praticien auprès de lui et de son équipe. Voilà, parce qu'il a d'accord. une équipe, notamment Kathleen et John Laval, avec lui. Voilà. Ok, donc toi, tu as été vraiment te former à la source en PNL. Tu n'aurais pas pu être plus proche. Oui, alors après, j'ai aussi fait des formations avec des collaborateurs donc de Richard Hmm. Bandler, comme Michel Wozniak et Nathalie de Marsay. Et voilà, donc il y a toute des nuances aussi dans la PNL et dans les approches qui sont passionnantes. Évidemment, le docteur Richard Bandler, c'est un personnage vraiment fabuleux. Voilà. Ok. J'ai adoré
cette rencontre et ça m'a permis aussi de découvrir un peu les États-Unis. Ok, ok. Eh ben merci pour ce point. Comme ça, au moins, on sait un peu mieux ce que c'est la programmation neurolinguistique. Donc là, je vais enchaîner moi sur la deuxième question de mon interview. L'ambition pour toi, c'est quoi? En fait, quelle est ta définition de l'ambition? Parce qu'on a chacun des termes qui se cachent derrière un mot. Et voilà. Et toi, c'est quoi pour toi l'ambition? Alors pour moi, l'ambition, c'est tout simplement de réaliser ses rêves, Ok, réaliser ses objectifs. ok, ok. Eh ben c'est super. Peu importe ce Simple, qu'il soit. voilà, pour moi, c'est simple. J'ai pas d'objectif matériel ou particulier. C'est Mm. vraiment ça. Voilà. J'ai des objectifs personnels et professionnels et puis le désir d'être heureuse et de rendre heureux mes proches. Ok, ok, ben c'est super, merci pour cette définition. Aujourd'hui, quel est donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel et quelle est la place, donc tu me disais que tu avais un enfant qui avait 16 ans, quelle a été sa place, quelle est sa place au sein de ton parcours professionnel? Alors moi, j'étais passionnée d'études et puis je le suis toujours d'ailleurs. Et donc j'ai commencé mon parcours en faisant une licence en droit, une maîtrise de lettres modernes. Mhm. Et j'ai commencé ma carrière en étant enseignante en communication et en gestion des organisations et en droit, donc à l'IUT de Lannion, hein, où j'ai habité pendant un certain temps. Ok, ok, ah, je ne savais pas que tu étais passée par la Bretagne, parce qu'en fait, je Et suis, dans les Côtes d'Armor, tu es de Bretagne aussi? ouais, alors je suis à moitié originaire de Bretagne et à moitié du Népal, et donc je suis installée à Paris. Mais c'est ouais, ouais, du l'UT de Lannion, je le connais. Ouais. Voilà, et puis bon, j'ai travaillé aussi à l'ENSAT, j'ai travaillé au CNAM sur Lannion, et mon fils est né à Lannion. D'accord. Voilà. Donc j'y ai passé 7 ans. Ok, Voilà. Et mon fils est né lorsque j'avais 30 ans. Donc j'ai pris mon temps en fait pour voilà, pour fonder une famille et puis être mère. Donc voilà. ok. Et quel est toi, donc ça me fait rebondir sur la question suivante. Comment tu considères ou quelle est ta relation avec l'ambition? Est-ce que tu te considères toi comme ambitieuse au vu de la définition que tu nous as donnée? Est-ce que tu penses que c'est arrivé au fur et à mesure de ta carrière? Voilà, comment tu considères ta relation à à cette fameuse ambition? Alors vraiment, quand j'étais dès mes plus jeunes années, hein, j'étais passionnée par l'écriture, par la lecture. Toutes les photos, on voit avec un bouquin à la main, un stylo. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la communication, par la transmission aussi de la réalité. Les récits de vie, j'adore les romans, hein, mais les récits de vie ont très vite eu pour moi une importance très claire et très marquée. Oh. Les histoires vraies aussi. Hmm. Et donc, j'ai toujours eu envie hein, de fonder une famille, mais ça a toujours été clair pour moi que je voulais avoir une vie professionnelle également. Les deux, alors je ne sais pas si on peut parler d'ambition, mais en tout cas, c'était mes objectifs et mes souhaits. Et j'ai tendu à ça toute ma vie et je continue. Ok, ok, ben super. Et pour la suite, moi, je vais te demander ce que tu aurais aimé savoir il y a quelques années, quelques mois en arrière, ou au début de ta carrière, pour aller plus rapidement et perdre moins d'énergie pour arriver là où tu es aujourd'hui. Parce que ça, c'est une question qui intéresse vraiment beaucoup ma communauté. Comment est-ce qu'on peut voilà, garder notre énergie, étant donné qu'on est, nous, challengés à longueur de journée entre notre vie de mère, notre vie de femme, notre vie de professionnelle. Voilà, toi, si tu avais, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir
il y a quelques années pour justement garder cette belle énergie pour aller plus loin? Alors, j'aurais aimé pouvoir me diriger plutôt vers le coaching personnel, Hmm. pouvoir être accompagnée pour gagner du temps. Parce que le coaching, c'est être accompagné par des personnes qui soit qui ont une véritable formation, hein, parce que c'est un métier, et ça fait gagner énormément de temps. Voilà, Hmm. j'ai l'impression que, enfin, j'ai même la certitude, hein, que j'aurais pu gagner du temps. J'aurais aimé aussi, dans les j'aurais aimé découvrir plutôt la méditation, Hmm. Ok. les bienfaits de la méditation et puis les bienfaits du sport, m'autoriser davantage à marcher comme je le fais aujourd'hui. Vraiment prendre du temps et ne pas se dire que c'est du superflu, mais que c'est très, très important. D'accord. Donc de remettre aussi du bien-être C'est ça. au cœur de la vie pour finalement Gagner en gagner. énergie, en fait. Se dire Ouais. que c'est loin d'être du temps perdu et qu'on devrait au contraire se consacrer à sa carrière. Voilà, non, non, c'est prendre du temps de façon à en gagner. Ok. Voilà. Ok. Eh ben merci. Davantage profiter de sa vie personnelle et familiale. Hmm. Ok, eh ben, merci beaucoup pour ces conseils. Tu nous parlais, donc je vois derrière toi que tu as une bibliothèque qui est hyper fournie. Tu nous disais que sur les photos de toi petite, tu es toujours ou avec un stylo ou avec un livre. Et ça tombe bien parce que donc moi, ma communauté adore lire. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie que tu nous conseillerais? Alors oui, il y a un livre qui a changé ma vie et qui l'a beaucoup orienté vers, vers l'espérance, vers l'envie d'action, puisque bon, moi, jeune, j'ai été victime de violences sexuelles. Et donc, Hmm. ma vie a commencé assez durement sur certains aspects. Et le livre qui a changé ma vie, c'est Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Ok. Et d'ailleurs, c'est assez amusant que tu me poses cette question, parce que tu parlais de stylo aussi. Et donc, j'ai un stylo, une édition spéciale d'Antoine de Saint-Exupéry qui m'accompagne. Voilà, et j'ai Ok. toujours, et du coup, derrière ma bibliothèque, je ne sais pas si on le voit, mais j'ai une petite statuette du Petit Prince Oui, aussi. oui, Et Le Petit Prince est un livre évidemment que j'aime beaucoup, mais Terre des Hommes a une dimension très particulière pour moi. d'accord. Ok. Et ben, en tout cas, merci pour ce partage. Merci beaucoup, Agnès. Et donc là, je vais passer sur des questions qui vont être plus orientées autour du business. Est-ce que tu peux me parler de ton actualité business en ce moment? Tu nous disais que tu avais deux, deux business, un business d'écriture de récits de vie et un business qui est axé pour venir en aide. Alors, j'ai peut-être pas les mots qui sont précis, mais venir en aide en fait aux victimes de violences, notamment conjugales. Est-ce que tu as, toi, des actualités business par rapport à l'un ou l'autre, ou peut-être par rapport à tes deux business? Alors, j'ai lancé deux chaînes YouTube en décembre. Hum, Une chaîne donc, qui s'appelle Agnès Dorel, mon nom, Se libérer des violences. hum, Une autre chaîne aussi qui porte mon nom, mais qui est sur les récits de vie, sachant que actuellement, vraiment, de par les demandes et l'actualité, je me suis essentiellement axée en ce moment sur des vidéos pour la libération des violences, les relations toxiques et tout ce qu'on traverse actuellement, puisqu'il y a vraiment une augmentation pendant la période de confinement. hum. D'accord. Hum, Voilà, donc ça, c'est pour une première partie de mon actualité de ces derniers mois. Et je viens de refaire mon site internet
Mhm. justement sur le sujet du coaching, du coaching Oui, PNL pour la libération des violences. Et donc, mon site a quelques jours. Et je travaille à la création de mon site internet d'écriture. mhm. Sachant que jusqu'à présent, j'avais deux sites. Un site que j'ai donc depuis très longtemps qui s'appelle À lire et entendre pour les récits de vie. Mhm. Et comme je travaille avec les professionnels pour l'écriture et la relecture, j'avais aussi un site qui s'appelle Écrit à valeur ajoutée. Et là, je travaille à une fusion des deux sites. D'accord. D'accord, ok, ben, très bien. Et sinon, si on veut te retrouver, si les personnes de ma communauté souhaitent te retrouver sur les réseaux sociaux, donc on a bien compris que tu avais deux chaînes YouTube, mais est-ce qu'on peut te retrouver sur Facebook, sur Instagram par exemple Oui, tout à fait. J'ai donc un compte Instagram à mon nom, tout simplement, Agnès Dorel, et deux pages Facebook, une pour l'écriture et une pour le coaching, à mon nom également. D'accord. Et donc, Agnès, si là, en ce moment, il y a quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous suit, qui pense qu'il est en proie à des violences conjugales ou des violences familiales, quel est le conseil que tu as à nous donner? Moi, le conseil que je donnerais en priorité, c'est de s'adresser à son médecin traitant D'accord. ou de faire appel à un médecin lorsqu'on est victime de violences conjugales qui peut conseiller aussi sur le plan psychologique, constater les blessures. Mhm. Après, lorsque on est en situation d'urgence, je conseille d'appeler le 15. Mhm. Voilà, et surtout de partir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme commence à lever la main sur vous, il n'y a pas de question à se poser. Il va changer, ça peut s'arranger. Non. Aucune relation saine et heureuse ne peut commencer sur des violences. Ça, O- pour moi, c'est une certitude absolue. Ok. Voilà. Donc, je conseille vraiment aussi deux choses, c'est d'investir sur son développement personnel pour se reconstruire. C'est quelque chose que moi j'ai fait et je suis passée par là, donc je sais combien c'est difficile et éprouvant. Mais c'est très important d'investir après sur son développement à soi par du coaching. Moi, je l'ai fait et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et de se rapprocher de professionnels du droit pour déposer plainte enfin, ou aller directement à la gendarmerie ou à l'hôtel de police pour déposer une plainte et après de se faire accompagner par des professionnels. D'accord. Ok. Ben Voilà, merci. de ne pas rester seul et de se faire épauler pour gagner du temps. Parce que voilà, quand on est victime d'une relation de violence ou d'une relation toxique, euh, on, voilà, on est quand même on se sent très diminué. Il y a aussi l'impression à certains moments qu'on a perdu son temps ou que voilà qu'on a perdu une partie de sa vie. Mais il y a toujours une expérience très positive qu'on peut retirer de chaque situation. C'est ce que moi je dis dans mon coaching, pour faire de l'épreuve qu'on traverse vraiment une force pour son avenir et d'utiliser ce qu'on a vécu au mieux et de façon très constructive et vraiment au service aussi de sa liberté financière. C'est très important d'avoir une vie professionnelle épanouissante au service justement de sa vie personnelle et de ses enfants finalement. Parce que lorsqu'on est bien soi-même, on offre un environnement heureux à ses enfants. Merci en tout cas pour ces informations, Agnès, qui sont des informations en or. Et effectivement, si vous pensez être en proie à des violences, ne restez pas seul face à ça et donc parlez-en à des personnes comme nous l'a dit Agnès. Si aujourd'hui, tu avais, Agnès, un conseil en or à donner aux femmes qui nous regardent et qui souhaitent entreprendre leur vie, lequel serait-il? Travailler pour réaliser ses rêves, vraiment, et construire une stratégie, un Hmm. parcours pour aller pas à pas
d'un point à un autre, c'est-à-dire avoir une vision globale de là où on veut aller, mais savoir que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et donc, oui, je dirais focus et persévérance. Ok, ok, ben merci. En tout cas, c'est ouais, focus et persévérance. Merci pour ces magnifiques, ces deux mots ces deux mots hyper puissants pour terminer cette interview. Moi, je vais vous partager en lien, en barre de description, les réseaux sociaux d'Agnès, où est-ce que vous pouvez la retrouver et sa chaîne YouTube. Et donc, je te remercie pour ce temps que tu nous as consacré, Agnès. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Moi aussi, Isa, j'ai été très heureuse de te retrouver. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.